la MIF! On espère que vous allez bien. On revient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui complète un petit peu celle que vous avez vue, comment être stylé. Aujourd'hui, on va parler de comment être original. Un peu le même concept, mais en vrai, c'est assez différent. Donc, on va commencer par vous l'expliquer de différentes manières. Donc, on va vous expliquer comment sortir du lot, parce que c'est ça un peu la définition d'être original. En gros, être original, c'est ne pas appartenir à un troupeau de moutons. Tu vois, dans la rue, tout le monde est habillé pareil, il y a un peu le même style. Donc, être original, c'est pas forcément être extravagant. Donc, il y a une différence entre original et être extravagant, mais avoir un petit quelque chose en plus que les autres n'ont pas. On va revenir aussi par rapport au concept de stylé, dont on vous disait que être stylé, ça nécessite une confiance en soi, être original aussi. Du coup, dans cette vidéo, on va vous présenter un petit peu tout ce qui tourne autour de l'originalité et un peu les steps à suivre pour être original. Bon, il n'y a pas vraiment des steps, des étapes à avoir pour être original, c'est plus ou moins simple en fait, mais il y a quand même des pièces à avoir. On va vous présenter d'abord les préalables pour être original. En principe, en fait, chacun de nous est original parce que chacun de nous a sa propre personnalité, son propre style et donc sa propre originalité en fait. Mais en fait, dans notre société, on est tous conditionnés par du coup, toutes ces normes sociales, comme quoi on doit tous se ressembler, tous suivre la même voie, etc. Or, ce n'est pas du tout le cas. Chacun doit suivre sa propre voie, son propre style pour être original à sa manière. Nous, par exemple, on va vous donner un exemple tout bête. Quand on était en Algérie, on avait déjà un style assez atypique et des gens dans la rue, on nous riait littéralement dessus, alors que franchement on s'habillait plutôt beaucoup plus simple que ce qu'on porte aujourd'hui. Oui. Franchement en Algérie on était soft, hein, littéralement. Et du coup je me souviens quand on marche dans la rue avec nos cheveux bouclés, ça se foutait de notre gueule ouvertement. Hein. Nous ça nous a forgé, parce qu'aujourd'hui tu peux nous dire ce que tu veux par rapport à ce qu'on porte, on s'en fout. Nous on se trouve belle comme ça, on trouve que on a un style assez cool. Period! Yes girl! Period! Du coup, pour être original, en fait, il faut sortir de sa zone de confort. Parce que du coup, tu es dans ta zone de confort, tu es là, tu suis l'école, tu suis les normes sociales, tu as envie de ressembler à tout le monde, tu as envie de ressembler à la personne stylée de ton école ou de ta fac, bref. Non, il faut sortir de sa zone de confort, tester des choses nouvelles, aller vers de nouveaux styles pour te trouver. Parce que là, je pense que tu es encore en train de te chercher, tu vois ce que je veux dire. Parce que si tu regardes cette vidéo, tu as envie de savoir comment être original. Mais voilà, il faut sortir de sa zone de confort. Et bien évidemment, point numéro 3 qui est hyper important, c'est de ne pas avoir peur de la critique. Deuxième partie, en fait, on va commencer à vous présenter des looks originaux. Du coup, il y a plusieurs manières pour être original à partir d'une tenue basique. Donc, par exemple, on a sorti une tenue pièce. On va aussi vous parler de comment rendre un look basique original à travers des pièces, des accessoires, etc. Et on va vous donner 3 petites astuces pour rendre justement une tenue originale. Super simple, mais qu'on accessoirise avec des pièces qui vont la rendre originale. Donc par exemple, en fait, nous on porte quand même une tenue uniforme niveau motif. On porte du camo en bas et du camo en haut. Pour nous, c'est pas non plus hyper extravagant, ça reste un motif assez sobre, des couleurs sobres. Donc on pourrait plus l'accessoiriser par exemple avec, je sais pas, des bobs, plus de couleurs niveau accessoires de cheveux et peut-être une paire de chaussures qui pète plus. Si par exemple tu portes une tenue hyper extravagante, les accessoires ils doivent être plus discrets, plus sobres. Et ici dans notre cas, en fait on va justement tout miser sur les accessoires parce que la tenue, pour nous, elle est sobre. Donc en fait il faut inverser le cas. Si tu portes une tenue trop sobre, tu mets des accessoires qui pètent. Si tu portes une tenue extravagante, tu mets des accessoires sobres. On va finir par vous donner des petites astuces et des petits conseils pour justement être original, comme la veille, comment être stylé. Ça va être un petit peu les mêmes conseils, mais d'un côté, ils vont plus s'appliquer sur ce thème-là de l'originalité. Important, n'oubliez pas que trop d'originalité tue l'originalité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas associer 3 pièces extravagantes dans une tenue, ça pique les yeux. On a peur d'avoir trop d'informations dans une tenue. Le seul moment où tu peux faire ça, c'est la Fashion Week. On va vous mettre quelques looks Fashion Week où tu peux vraiment limite mixer plusieurs hauts ou plusieurs tops à motifs. Sauf que tu vois, c'est too much et ça passe que pendant des événements. Si t'as envie d'être au max tous les jours, t'as le droit. D'ailleurs, pour être original, on ne vous demande pas du tout de changer votre garde-robe, d'acheter que des pièces originales, des trucs, des machins. Non. Vous pouvez garder toute votre base de garde-robe, qu'elle soit simple ou vous avez déjà des pièces extravagantes. Et en fait, le but, c'est de savoir plutôt les compléter, faire des tenues qui sont originales et savoir un petit peu apporter des choses cool à la tenue. Que vous avez déjà, bien sûr. Donc, par exemple, petit conseil, nous, il y a des fois où on a tellement de vêtements qu'on n'arrive plus à créer des tenues. Donc, ce qui est sympa, ce serait plutôt je sais pas, peut-être qu'il y a une application qui pourrait vous aider à créer des tenues, vous en rappeler, faire une note, je sais pas, Sabrina elle a déjà fait une note et ça l'a aidé pour le coup à se rappeler quoi porter, etc. Et franchement, pour nous, ça nous aide de ouf, on pourrait le faire.
Un autre titre pour être super original, c'est le DIY, do it yourself. Tu traduis, ça veut dire fais-le toi-même. En gros, tu as un jean, bah, le truc c'est que ce que tu peux faire, c'est le déchirer toi-même ou le peindre avec de la peinture textile, etc. Et bah là, tu le rendras original alors que de base, il est simple. Et les gars, c'est bon pour cette petite vidéo sur l'originalité. J'espère que ça vous a plu. On vous laisse avec quelques petites photos de look sympas et à la prochaine.